Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Et voilà, je vais faire une courte vidéo pour essayer de vous aider par rapport au budget lorsque vous venez ici au Maroc, que ce soit pour les vacances, que ce soit pour les études. Voilà, c'est très important parce que beaucoup de gens me posent ces questions-là. Ils veulent savoir. Et donc on se voit tout de suite pour parler de ça. Après le générique. Ça va bien derrière. Donc récemment, j'ai eu une personne qui est venue et qui m'a dit qu'il devait venir au Maroc récemment. Et il voulait savoir quel est le budget minimum pour une nuit à l'hôtel. Et j'essaie de lui donner des prix pour qu'il essaie de voir quoi. Mais j'ai donné des prix de Casablanca parce qu'il faut toujours se référer à Casablanca, la capitale économique, pour essayer d'avoir une idée dans les autres villes, vous voyez. Donc, et après il m'a écrit, il m'a dit que lui, il veut aller à Tanger, et qu'on l'a fait comprendre que c'est possible d'avoir une nuit à Tanger à 5 dirhams. Pour ceux. J'ai ri. Bref. Donc, du coup, j'ai rigolé parce que c'est de la folie. Vous comprenez? Pour ceux qui ne connaissent pas 5 dirhams, la valeur de 5 dirhams, ça vous fait peut-être rien. Mais pour ceux qui connaissent 5 dirhams, ils vont rire comme moi. Vous comprenez? 5 dirhams, c'est l'équivalent de 300 francs CFA. Au Gabon, je parle du Gabon. Le franc CFA, ça varie en fonction des régions. Mais au Gabon, c'est 300 francs CFA, peut-être moins de ça. C'est 300 francs CFA, une nuit, c'est pas possible. C'est carrément de la folie. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi je rigole? Donc veuillez encore m'excuser, voilà, si ça frustre certaines personnes. Mais je ne peux pas m'empêcher de rire, vous voyez? Je ne peux pas m'empêcher de rire. Donc essayez d'imaginer, vous voyez, avec 300 francs au Gabon, qu'est-ce que je peux faire? Acheter un sandwich et c'est tout. Et c'est tout. Et pas n'importe quel sandwich, peut-être un morceau de pain à l'haricot. Ceux qui sont au Gabon, ils savent bien le morceau de pain à l'haricot. 250. Il te reste quoi? 50 francs, tu achètes quoi? Pour ceux qui fument, une guinule et puis c'est terminé. C'est terminé. Au Maroc, une personne va t'accueillir chez lui, ou je ne sais pas, peu importe la maison, même si elle est en tôle, déjà au Maroc vous n'en verrez pas, mais à 5 dirhams la nuit, c'est absolument pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc vraiment, je voulais vraiment d'abord en parler pour vraiment vous imaginer des choses que les gens racontent partout. Alors le but de cette vidéo, c'est vraiment pour attirer l'attention des personnes qui prennent des informations à gauche et à droite. Avant de venir ici au Maroc, soyez sûr d'avoir des bonnes informations. Et même si quelqu'un vous dit une chose pareille, la moindre des choses, vous-même aussi, et c'est de faire quoi? C'est de demander la valeur du dirham en francs CFA si vous êtes en Afrique centrale, ou si vous êtes ailleurs, vous demandez l'équivalent en votre monnaie déjà. Donc ça, peu importe le prix qu'on va vous dire, à vous déjà d'essayer de calculer et de voir déjà si c'est possible d'abord, tu vois. Déjà, il faudrait le savoir. Donc, arrêtez de prendre des informations à gauche et à droite
et puis vous livrez en aventure comme ça. Non, 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 il faut vraiment faire très attention pour ce genre de choses. Moi, quand je suis arrivé au Maroc, j'avais un budget de 500 000 francs minimum, sans compter le billet d'avion, tout ça, parce que le billet d'avion, je compte pas cet argent-là. Je compte vraiment l'argent que j'ai sur moi, que je peux commencer à dépenser tout de suite. Comprenez? 500 000 francs minimum, c'est minimum. Ça ne veut pas dire que c'était 500 000 francs, forcément. Donc, du coup, voilà, j'avais mis une partie dans la carte et j'avais une autre en liquide, une autre partie en liquide. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément des choses que je devais faire tout de suite avant d'apprendre à voir comment je peux retirer de l'argent dans les guichets et autres. Donc, c'était vraiment par précaution, sachant que dans les 1 mois ou 2 mois qui suivaient, on devait m'envoyer de l'argent du pays. Donc, après 2 mois, on m'envoyait de l'argent du pays. Tu vois? Donc, avec 500 000 francs, moi je suis venu pour les études, bien sûr. Si tu viens, bien sûr, si tu viens pour autre chose, le budget peut varier. Mais pour lui, il me disait qu'il venait pour passer des vacances. Ok, pour passer des vacances. Il m'a pas précisé le temps qu'il fera exactement. Ok, bon, supposons qu'il vient faire 2 mois ou 1 mois. Pour quelqu'un qui n'a pas de famille au Maroc, tu n'as personne, tu viens comme ça. Le logement est indispensable, primordial. Primordial. Donc du coup, ce qui est sûr, c'est pas sûr que tu vas trouver un logement en colocation facilement. À moins que tu as déjà contacté quelqu'un sur place qui a déjà fait des choses avec toi. Ce qui n'est pas facile. Aller à l'hôtel, c'est la chose la plus facile, mais la chose la plus chère. Et quelqu'un qui va aller à l'hôtel, c'est pas avec 5 dirhams, je suis désolé, c'est pas avec 5 dirhams. Ok, on va pas tourner en rond pendant longtemps. Si tu viens au Maroc pour passer les vacances de 3 mois, si tes parents vont t'envoyer de l'argent chaque mois qui passeront, dans ce cas, tu peux venir sans compter le billet d'avion, hein, juste avec l'argent de poche, avec 300 000 francs. Pour tenir le mois. Ça, c'est le strict minimum. Hein? C'est le strict minimum. Hein? C'est pas pour dire que c'est déjà très très grand. Hein? C'est le strict minimum que je conseille. Amène au minimum 300 000 francs avec toi pour tenir le premier mois. Et comme ça, tes parents t'enverront encore de l'argent l'autre mois. Et puis voilà, ainsi de suite. Le premier mois, c'est un peu plus difficile. Les 2 autres mois, ça peut aller. Ça peut aller parce que quand tu viens à peine, tu t'installes, il te faut vraiment acheter des choses et tout ça. Voilà, donc c'est ce que je vous conseille. Non, vous qui venez pour des études, il faut vraiment préparer du cash, les amis. Vous qui venez pour des études, parce que vous allez vraiment prendre du temps ici. Vous allez prendre du temps, vous allez faire beaucoup de documentation pour les études. On va t'envoyer à gauche et à droite de taxis, ceci, cela. Donc, ayez beaucoup d'argent sur vous. Comme je vous l'ai dit, moi j'avais minimum 500 000 francs, sachant que les 2 mois qui ont suivi, on m'a envoyé de l'argent. Vous voyez? Et là encore, c'est pour les personnes qui ne dépensent pas trop. Donc si tu dépenses trop de l'argent, la situation est encore plus différente. Donc n'écoutez plus à gauche et à droite, prenez des bonnes informations. Voilà, prenez des bonnes informations, sinon vous allez venir mendier ici au Maroc. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et suggérez-moi de nouvelles vidéos. Et voilà, merci de vous abonner, de liker et de partager. Merci pour vous qui me suivez. Ciao, ciao. Action!